On va passer maintenant au deuxième graphique, qui est un graphique de type secteur, communément appelé de type camembert. Donc ce sont les ventes sur janvier. Vous sélectionnez les étiquettes, vous étendez la sélection jusqu'à janvier, vous lancez l'action insertion d'un graphique secteur, et on va rapidement le mettre en forme. Sélection de la légende et suppression au clavier. Rajout d'un titre par l'onglet disposition, insertion d'un titre au-dessus du graphique, ce qui pousse légèrement le graphique. Vous tapez directement analyse sur janvier. Donc c'est quelque chose qui s'écrit dans la barre de formule en haut de l'écran, vous validez. Pour la mise en forme, onglet mise en forme, sélection rapide d'une mise en forme qui vous convient, rajout du nombre. Voilà pour la mise en forme. Déplacement des graphiques. On va compléter le graphique avec les informations ici de l'étiquette et de valeur exprimée en pourcentage. Vous sélectionnez votre graphique. Vous allez dans l'onglet disposition, l'onglet l'icône des étiquettes, directement dans les options. Alors les valeurs qui sont cochées actuellement, c'est le fait de voir ici ces chiffres-là, qui reprennent les chiffres qui sont ici. On les préfère en pourcentage. Vous cochez pourcentage, vous décochez valeur. Excel a automatiquement calculé les pourcentages. Il a fait en fait 12 000 divisé par la somme par 48 700. Même si vous n'aviez pas calculé ce 48 700, il l'aurait fait de tête. Le pourcentage, si vous le souhaitez exprimer sur deux chiffres, vous allez sur nombre, pourcentage, deux chiffres. Je reviens dans les options d'étiquette. Je demande le nom de catégorie, ce qui affiche en fait. Je poursuis. La position des étiquettes est définie par ce bouton radio. Vous cliquez sur bord extérieur et elles sont à l'extérieur. Je valide. Si vous glissez une étiquette loin du graphique, vous constatez un trait. Ce trait est obtenu parce que dans les options des étiquettes, la case afficher les lignes était cochée. S'il la décoche, vous constatez le trait qui disparaît. En fait, c'est à vous de déplacer manuellement les étiquettes pour que le trait apparaisse. Voilà, c'est le cas ici. Alors la colorisation, par exemple, si je voulais mettre cette part en jaune, méfiez-vous de ne pas colorer l'ensemble du graphique. Je fais une marche arrière. Il faut sélectionner la part en cliquant une deuxième fois pour montrer clairement que seule cette part est sélectionnée par des petits points autour. Quand c'est le cas, vous allez choisir la couleur. Je fais pour cette part-là. Pour celle-là. Et pour celle-là. Couleur blanche. Quand vous souhaitez mettre des traits autour des parts, sélectionnez le graphique, vous allez dans le contour de la forme, vous demandez une valeur, si besoin, vous changez l'épaisseur. Vous avez la possibilité d'insérer une image. Donc la technique consisterait à récupérer une image sur internet, l'enregistrer sur votre PC dans le dossier Mes images, et une fois que vous avez sélectionné la part, d'aller sur remplissage de forme et au lieu de demander une couleur, de demander une image. Voilà, vous sélectionnez l'image qui est sur votre PC et elle s'insère en fond. Voilà le résultat. Avec une image nénuphar. Un dernier point, il arrive fréquemment en version 2007 qu'il y ait des anomalies, des incohérences sur l'affichage des étiquettes. Alors dans ce cas, n'hésitez pas à les supprimer en passant par disposition étiquette de données aucune et à les réactiver complètement. Bien souvent, ça règle les problèmes.
ici j'ai oublié de les ajuster à l'extérieur. Et ensuite de les redéplacer. Contrairement à la version 2003 qui était quasiment exempte de bugs pour la création des graphiques, la version 2007 montre pas mal d'erreurs dans la gestion des étiquettes. On passe maintenant au dernier exercice secteur, l'analyse du semestre. Sélection des étiquettes, sélection des valeurs avec la touche contrôle, lancement du graphique, secteur de type 3D, suppression de la légende, disposition, insertion du titre du graphique, analyse du semestre, validation, mise en forme du titre, rapide avec les modèles prédéfinis d'Excel, ajout du nombre. Alors maintenant, rajout des informations des étiquettes, des informations numériques, onglet de disposition, options dans les étiquettes, catégorie, pourcentage, le pourcentage exprimé sur 2 décimales. Je reviens aux options d'étiquette, je les mets à l'extérieur et je ferme. Alors sur une option de graphique secteur en 3 dimensions, on a la possibilité de faire tourner le graphique. Vous cliquez sur le graphique avec le bouton droit de la souris, vous allez dans rotation 3D. Vous avez un outil en X qui permet de faire tourner le graphique, en Y de changer l'inclinaison de son plan, et là de jouer un peu sur la perspective, ce qui provoque un renflement du dessin. On revient à quasiment une perspective faible, et je fais tourner mon graphique pour que la lessive soit de ce côté. Voilà, je valide. Ensuite la part, je la sélectionne. Alors un premier clic pour toutes les parts, un deuxième clic pour la part de la lessive, et je mets de côté sa légende, son étiquette plus précisément. Voilà. Pareil avec les autres. Voilà. C'est terminé pour le dernier graphique de l'exercice. Faire un histogramme pour les crèmes et les lacs de janvier à juin. Vous sélectionnez les mois de janvier à juin. Il faut prendre le mot article, alors même qu'on n'en aura pas besoin dans le graphique lui-même. Mais étant donné qu'on va sélectionner depuis le mot crème jusqu'à la valeur de juin, puis le mot lac jusqu'à la valeur de juin pour les lacs, Excel exige que les sélections soient de même largeur aux 3 niveaux. Concrètement, une sélection de cette nature ne fonctionnerait pas. Il faut une sélection de cette nature. Je refais la sélection. Sélection de l'article et des mois. Appuie sur la touche contrôle à partir de la deuxième page. C'est ce que je fais. Je clique, je glisse. Réappuie sur la touche contrôle pour la troisième page. Je clique, je glisse. Je vais dans insertion, dans les graphiques, histogramme. J'insère un titre. Analyse crème. Lac. Valide. Mise en forme du titre. Je déplace le graphique. Alors je vais gérer maintenant les axes, en particulier l'axe vertical. Je vais commencer par ajouter un titre sur cet axe. Disposition. Titre de l'axe vertical. Je vais mettre le mot euro. Voilà. Je fais une rapide mise en forme de ce titre. Je sélectionne ma zone de traçage ici. La redéploie sur le côté. La légende, je la déplace. Je redéploie la zone de traçage. J'augmente la taille du graphique.
Pendant que j'y suis, je vais donner un effet sur la taille. Voilà. Alors il me reste à piloter les valeurs numériques. Je démarre à 9005 et je finis un peu plus haut qu'11005. Ça se joue sur l'axe. Disposition de l'axe vertical au niveau de ces options. Valeur minimale, je passe à 9500. Valeur max, je pourrais mettre 12 000 parce que ça suffit, mais je vais être plus fin, je vais mettre 11 750. Il faut impérativement être une valeur qui est supérieure à toutes les valeurs du graphique, sinon ça serait une grossière erreur. Unité principale, d'après le modèle, c'est 1000. Unité secondaire, d'après le modèle, c'est 250. Je valide. L'unité principale de 1000 est visible, 10005 plus 1000 ça fait 11005. L'unité secondaire de 500 n'est pas visible, elle le sera dès que j'aurai demandé d'afficher le carrelage secondaire en même temps que le principal. Là voilà, une petite modification de mise en forme sur le quadrillage secondaire, c'est fait. Il me reste à afficher les étiquettes, disposition, étiquette de données, option, des valeurs oui, en bord extérieur oui, éventuellement au niveau du nombre, je mets un séparateur de milliers, pas de valeur décimale, c'est vrai. Et c'est